Donc évidemment, c'est des technologies qui sont hyper prisées. On a pu en voir d'autres, hein, des technologies de ce type, notamment en Chine. Je crois me rappeler à Hong Kong à l'époque, quand il y avait des manifestations, parce que, évidemment, ça permet pas au gouvernement de traquer les conversations. On peut pas bloquer non plus des échanges sur les services de messagerie quand ils sont de pair à pair et qui dépendent pas d'opérateurs. Et donc, il a lancé cette application BitChat, alors en test, hein, dans un premier temps. Et puis, patatras, quelques jours après, je trouve quelques semaines ou quelques jours après, il a lancé une autre application, Jack Dorsey, là aussi développée avec du vibe coding, qui est une application, alors beaucoup plus humble, hein, pour le coup, mais c'est intéressant quand même, ça s'appelle Sunday, en 2 mots, et qui permet de suivre votre exposition au soleil, notamment votre exposition aux UV, et puis d'essayer de mesurer un peu la quantité de vitamine D que vous pourriez avoir. Je pense, encore une fois, c'est un peu plus une preuve de concept, peut-être encore même plus que pour BitChat, le fait de développer cette application, parce que je suis pas certain que dans le temps, ce soit véritablement quelque chose qui soit utilisable. En gros, ça vous dit, voilà, vous êtes à tel endroit, si vous avez telle exposition UV, et si vous restez tant de temps, eh ben, vous allez cramer, quoi. En gros, vous allez avoir un coup de soleil. Et puis, si jamais vous voulez mesurer votre vitamine D, vous pouvez dire, vous lancez le petit timer dans l'application à l'endroit où vous êtes, et puis vous arrêtez quand vous n'y êtes plus, et vous avez mesuré votre exposition, votre captation, votre génération de vitamine D. Bon, tout ça évidemment assez limité, mais c'est une vraie tendance qui continue à se développer et qui l'illustre lui dans ses process de développement. Problème, évidemment, ce serait trop simple si c'était si merveilleux. Il y a des soucis avec le vibe coding, et en fait l'expérience de Jack Dorsey le met bien en lumière, notamment la fameuse application BitChat qui est censée et qui était présentée au départ comme étant plutôt très sécurisée.